Bon, c'est un peu mon premier, hein. Je sais pas, il y a l'air d'avoir quelqu'un. C'est trop gênant si cette personne peut partir. Non, je rigole. Bref, j'aime trop traîner sur Reddit et souvent je tombe sur des trucs super chelous. Et du coup, avec le temps, j'ai save plein de contenus. J'ai aussi follow plein de subs hyper vraiment assez perchés et en fait je trouvais ça hyper intéressant de déjà on passe en sombre de partager ça avec vous. En gros, ce sub c'est une sous-catégorie du subreddit Ask Reddit. C'est comme une page en fait, c'est comme un forum et en gros quelqu'un pose une question dans Ask Reddit et les gens répondent à cette question et il y a vraiment sur tout type de contenu. Il y a vraiment tout type de questions. Et il y a un sub qui a été créé qui s'appelle Creepy Ask Reddit et qui lui en fait reprend toutes les questions étranges que les gens ont pu poser. Et souvent les gens, vu que c'est assez anonyme Reddit, souvent les gens créent des comptes aussi, des comptes throwaway, c'est-à-dire des comptes qu'ils utilisent qu'une seule fois, comme ça on peut vraiment avoir aucune info sur eux, où ils osent témoigner étant donné que c'est anonyme. Et généralement, on a vraiment des choses assez folles. J'hésite soit à aller voir mes favoris ou à aller directement par catégorie. Hum, on va aller par catégorie. C'est trop bien parce que voir ici qu'il y a différentes catégories, donc si on cherche un truc en particulier, on peut cliquer sur une d'entre elles, comme par exemple tout ce qui est conspiration, tout ce qui est assez disturbing, tout ce qui est assez perturbant, ce qui est assez effrayant. Il y a des choses en rapport avec l'école. Euh, Ici, je pense c'est quand il y a des photos et des audios assez chelous. Ce que j'aime trop faire aussi, c'est trier par catégorie, donc mettre au top et par exemple, regarder ce qui a été au top ce mois-ci. Translate en français. Je me fais rire toute seule, putain, c'est chaud. Ah oui, j'aimais trop celui-là. Un homme a dit un jour que si vous voulez une bonne histoire, demandez à n'importe quelle personne au hasard s'il a déjà eu un événement dans sa vie qu'il ne peut pas expliquer. Quelqu'un a presque toujours une chose étrange qui lui est arrivée. Alors Reddit, quelle est votre histoire? Et là, j'avais trouvé des témoignages de malades. Il y en a un, il m'a marqué avec... Enfin, je vais le lire ici, mais... Actuellement, je suis médecin urgentiste. Quand j'étais à l'école de médecine, nous avions un patient souffrant d'insuffisance respiratoire chronique. Au cours de nos rondes du matin, l'infirmière nous a appelés au chevet du patient pour une vérification des signes vitaux. Ce type était plus mort qu'un bloc de bois. Pas de pouls, pas de respiration, pupilles fixes et dilatées, etc. Du coup, nous commencions à rédiger sa note de décès, nous prenons des dispositions, peu importe. 1 heure plus tard, nous sommes appelés par la même infirmière. Et elle nous dit ce type est vivant et me parle. Effectivement, cet homme était bien éveillé et bien bavard. J'ai gardé un œil sur lui jusqu'à la fin de mes études en médecine et il a vécu encore 1 an et demi. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai entendu une histoire assez similaire d'une d'une personne. Ah, il faudrait que je me rappelle de la source parce que c'est pas bien de citer quelque chose sans source, mais bref. En gros, il y a une personne qui est décédée et du coup, ils ont procédé à ses funérailles et en fait, c'était à cercueil ouvert et donc la personne vraiment était morte. Et en fait, comme par miracle, elle s'est réveillée et, euh, et en fait, tout le monde était hyper choqué et vraiment tout le monde était hyper choqué quoi. Et en fait, la personne qui était censée être décédée, en fait, elle était comme juste dans un espèce de coma et du coup, même sa respiration était devenue très très faible et du coup, les gens n'ont même pas remarqué qu'elle respirait encore et que son cœur battait encore, apparemment. Et en fait, elle s'est réveillée et le fait de voir tous ses proches autour d'elle et de se voir dans un cercueil, etc.,
Ça lui a fait une crise de panique, elle a fait une attaque et elle est morte. C'est pas marrant, mais c'est juste que... Enfin voilà quoi, du coup elle est vraiment morte au final. Mais dire que si elle s'était réveillée ne serait-ce que quelques heures après, bah en fait elle aurait été enterrée vivante et c'est pire quoi. Autant faire une crise cardiaque à tes propres funérailles que te réveiller dans ton cercueil. Cela est arrivé quand j'avais environ 11 ans. Mes parents et moi sommes allés en voyage en Autriche et nous avions visité un parc à thème. Dans le parc à thème, il y avait un jeu. En gros, on pouvait monter sur le poteau et sauter. Sur un énorme coussin. J'ai voulu essayer, je suis montée directement au poteau le plus haut. J'ai déjà sauté ces poteaux plusieurs fois, mais cette fois, j'étais juste terrifiée. Je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai tremblé et j'ai eu peur pour ma vie. C'était ce genre de peur profonde que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mon esprit me disait de ne pas sauter, ce qui n'avait aucun sens parce que j'avais déjà sauté auparavant et c'était fun. Alors j'ai laissé le gamin derrière moi passer en premier. Elle est morte. Le coussin avait eu une fuite et elle s'est cassé le cou. Elle avait 9 ans. Je suis descendue et je ne l'oublierai jamais. Si j'avais sauté, je serais mort et je n'arrête pas d'avoir l'impression que le destin me voulait ce jour-là et pas elle. Je trouve ça assez dingue. Parce que parfois on ressent les choses et on ne sait pas l'expliquer. Mais je pense que profondément, il faut apprendre à s'écouter. C'est hyper important. Parce que parfois, notre instinct nous dit des choses en fait. Et c'est vrai qu'on ne sait pas l'expliquer. Je me demande s'il y a des scientifiques qui se sont déjà penchés sur la question. Ce serait hyper intéressant. Mais ouais, je trouve ça assez fou. D'ailleurs, elle m'a vraiment marqué cette histoire. Mon père et moi restions assis pendant des heures et regardions les libellules. Lui et ma mère ont divorcé quand j'avais 13 ans et il a quitté l'État, ne pouvant pas vraiment subvenir à ses besoins et à celui d'un enfant. Alors ma mère a obtenu la garde et nous a transférés dans un autre État. L'invitation était toujours ouverte pour lui, mais il ne l'a jamais fait. Et nous ne parlions au téléphone que quelques fois par semaine pour rester en contact. Il avait attrapé un type rare de cancer dans ses cordes vocales et allait se faire enlever chirurgicalement quelque chose à l'intérieur. Il m'a appelé quelques jours après l'opération et m'a dit que tout allait bien, mais qu'il le garderait à l'hôpital car il avait de la fièvre après l'opération. J'ai su à ce moment-là que c'était notre dernière conversation. Le lendemain, j'étais assis dans mon camion, avant le travail, avec la fenêtre ouverte et une libellule s'est posée sur ma main. C'était en novembre, donc il n'y aurait pas dû y en avoir. Et j'avais l'impression que mon père se tenait près de moi. Environ 2 minutes plus tard, j'ai reçu un appel de son ami qui restait avec lui à l'hôpital et m'a dit qu'il était décédé environ 5 minutes avant que je n'ai vu la libellule. C'est pas la première fois que je lis un post comme ça et je sais pas quoi en penser. Mais je trouve ça hyper beau. Le fait de... Enfin, je sais pas, je suis assez sceptique dans la vie comme personne, mais je trouve ça beau. Le fait de croire en la magie comme ça, et je trouve ça hyper... À vrai dire, c'est hyper touchant, on va pas se mentir. Quand j'étais jeune, probablement vers 12 ou 13 ans, ma famille vivait dans une petite banlieue résidentielle. Il y avait un lampadaire juste en face de nous qui éclairait la fenêtre de notre salon la nuit. Donc tous les soirs, avant d'aller nous coucher, mon père tirait les rideaux. Une nuit, je me suis réveillée vers 2h du matin et je suis allée à la cuisine pour chercher de l'eau. En traversant le salon, j'ai remarqué qu'un faisceau de lumière provenait du lampadaire avait traversé un petit espace entre le rideau et j'ai eu envie de jeter un coup d'œil à travers. Sous le réverbère se tenait un homme, grand, avec une casquette noire, une peau argentée et des yeux massifs. Ces énormes yeux d'insectes que l'on voit dans les films d'extraterrestres. Il se tenait là, immobile, et me fixait.
je me suis rapidement baissée derrière le fauteuil inclinable de mon père. Il n'y avait aucun moyen qu'il m'ait vue. La maison était complètement sombre et j'ai à peine bougé les rideaux en regardant à travers. Après quelques minutes, assis sur le sol, derrière le fauteuil inclinable, je suis devenu curieux de voir si l'homme était passé. Je regardais à nouveau à travers les rideaux. Pressé fermement contre l'autre côté de la vitre, à quelques centimètres de mon visage, se trouvait l'homme argenté, aux yeux d'insecte, qui me regardait fixement. Après un moment figé dans la terreur, j'ai couru à travers la maison vers la chambre de mon père et je l'ai réveillé, lui racontant rapidement ce qui s'était passé. Il attrape son fusil de chasse et sortit pour regarder autour de lui. Il n'a trouvé personne, mais il y avait une série d'empreintes de pas fraîches qui s'étaient accumulées sur la pelouse. Mon père m'a raconté cette histoire exactement 2 fois, et même si cela lui était arrivé il y a environ 40 ans, je pouvais encore voir la chair de poule sur ses bras alors qu'il se remémorait l'expérience. Je trouve ça hyper terrifiant. Oh, je regrette d'avoir lu ça. Ça me fait trop flipper, j'ai une larme aux yeux. C'est ma phobie en fait. C'est ma phobie sur Terre. C'est que tu regardes par la fenêtre et genre tu vois quelqu'un au loin. Puis genre tu fermes et quand tu rouvres, la personne elle est juste là. Oh mon Dieu, j'ai envie de me pisser dessus. C'est horrible. C'est horrible. C'est... Waouh. Ah purée, je me suis auto-fait chier dessus. C'est énorme. Ils disent quoi les gens? C'est absolument le plus effrayant ici, je suis en train... Putain, je suis horrifiée, sans blague. Ah, c'est horrible. Je crois que c'est une peur vraiment répandue de voir quelqu'un fort comme ça. Oh mon Dieu, ça m'angoisse. Qu'est-ce qui a rendu la personne la plus effrayante que vous ayez jamais rencontrée si effrayante? Oh, ça a l'air stylé. Je faisais de l'autostop à l'époque. J'étais dans le sud du Texas et un type plus âgé est venu me chercher et a commencé à parler de... Puis m'a dit qu'il aimait aller à la Nouvelle-Orléans et avoir quelques petits garçons. Puis il est rentré dans les détails. C'est la seule fois où j'ai dit à quelqu'un de s'arrêter et de me laisser sortir. J'avais même sorti mon couteau et l'avais caché dans ma main droite, juste au cas où. Il s'est juste arrêté et m'a laissé sortir. Il m'a fallu quelques minutes avant de pouvoir retourner sur l'autoroute pour essayer un autre trajet. C'était probablement vers 1979. Edith, c'était en 1980 et j'avais 16 ans. Il conduisait une Cadillac jaune à 4 portes, probablement un modèle de la fin des années 70. Au cas où vous pensez à cet oncle bizarre. Déjà, faire de l'autostop, si ça se trouve, il avait un plan en tête.